C'était un après-midi lourd de chaleur le 14 juillet 1944, lorsque le camion transportant les jeunes prisonniers allemands pénétra lentement dans la propriété du ranch près de Hebronville, au Texas. Le soleil frappait sans pitié la terre craquelée, et la poussière soulevée par les roues du camion semblait envelopper tout sur son passage. L'air était sec, lourd, presque insupportable. À l'intérieur du véhicule se trouvaient 17 jeunes garçons, leurs visages pâles et leurs corps maigres, marqués par les mois passés dans les camps de jeunesse du régime nazi. Leurs mains étaient encore en souffrance, les écorchures et les cloques témoignant de l'intensité des entraînements militaires auxquels ils avaient été soumis. Le camion s'arrêta brusquement dans la cour poussiéreuse et les portes arrière s'ouvrirent dans un crissement métallique. Les garçons descendirent avec hésitation, leur corps courbé sous le poids de leur fatigue. Ces enfants, âgés de 14 à 16 ans, n'étaient en réalité que des vestiges de la guerre, des jeunes hommes jetés dans la tourmente par un régime en désespoir de cause. Chacun d'eux, formé à la discipline stricte des jeunesses hitlériennes, avait grandi en croyant que leur place dans le monde était de servir le Führer, de défendre l'Allemagne à tout prix. Mais à cet instant, loin de chez eux, ils étaient devenus des captifs, des enfants arrachés à leur patrie et envoyés à des milliers de kilomètres pour subir un sort qu'ils n'avaient jamais imaginé. Leurs yeux scrutaient à l'horizon, découvrant le vaste paysage du Texas, une terre à la fois belle et étrange, infinie dans sa simplicité. La terre, brûlée par le soleil, semblait irréelle, sans fin. Le ranch était d'une taille impressionnante, avec ses vastes étendues de terre aride et ses troupeaux de bétail dispersés dans des herbes sèches et du maquis. Cette vue était bien loin de l'Allemagne, bien loin de tout ce qu'ils connaissaient. Ils avaient entendu des histoires, bien sûr, des histoires que la propagande nazie leur avait racontées à propos des Américains, de ces cow-boys cruels qui, selon eux, traînaient les captifs derrière des chevaux et les humiliaient dans des scènes de barbarie. Ils avaient été convaincus que les Américains étaient une race dégénérée, sans honneur ni pitié. Mais au moment où ils mirent les pieds sur ce sol poussiéreux, une vérité bien plus dure se manifesta. Un homme, âgé de 63 ans, les attendait. Il était légèrement courbé, un visage tanné par des décennies passées sous le soleil de la campagne texane. Il portait un chapeau de cow-boy trop large, et ses yeux, cachés sous l'ombre de son couvre-chef, observaient les jeunes prisonniers avec une neutralité tranquille. Ses lèvres étaient enserrées, mais il n'avait pas besoin de mots pour faire passer son message. Il n'y avait pas de colère dans son regard, ni de haine. Il était simplement là pour faire son travail. Cet homme s'appelait Rusty, un nom qui, dans l'esprit des garçons, semblait presque comique, presque irréel, face à la gravité de leur situation. Mais en le regardant de plus près, ils comprirent qu'il n'y avait rien de risible ici. C'était un cow-boy dans l'âme, un homme forgé par les années de travail acharné sur cette terre, sans jamais chercher à se donner une importance. Son visage, marqué par les années de travail sous le soleil, était impassible, sans émotion. Il les regarda tous sans un mot, les jaugeant, comme s'il les analysait une dernière fois avant de donner un ordre. Il les laissa descendre du camion sans hâte. Un à un, les garçons se levèrent, hésitants, les pieds hésitants sur la terre chaude. Quand ils furent tous sur le sol, leurs yeux se tournèrent vers lui. Rusty les observa quelques secondes. Puis, d'un simple geste du menton, il les invita à le suivre. Il leur indiqua la grange. Un seul mot sortit de ses lèvres rugueuses. « Travail !» Les garçons se regardèrent, ébahis. Ils s'attendaient à des ordres plus sévères, peut-être à des humiliations, mais non. Rusty ne leva pas la voix. Il ne les menaça pas. Il leur montra simplement où ils devaient aller. Il n'y avait pas d'hostilité dans son geste, juste un calme, presque déconcertant, qui bouscula toutes les certitudes qu'ils avaient eues jusqu'à ce moment. Ce fut alors qu'ils comprirent. Tout ce qu'ils avaient appris en Allemagne sur leurs ennemis était faux. La réalité du travail dans ce ranch n'était pas marquée par la violence. Elle était marquée par le travail ardu, la terre dure, et la lenteur d'un apprentissage qu'ils n'avaient jamais imaginé. Leurs mains, encore tremblantes, s'étaient crispées autour de leur ceinture et de leurs rations. Mais le simple fait d'être traités comme des êtres humains, pas comme des ennemis, était déjà une forme de réconfort insoupçonné. Loin de l'idéologie de la guerre, loin de la machine de guerre nazie, ils allaient dès maintenant découvrir un autre type de force, un autre type de relation humaine. Il n'était pas question de domination ici. Non, dans cet endroit, le respect s'y se gagnait par le travail, par l'effort et surtout par la patience.
Ils allaient apprendre, malgré eux, que ce qu'ils avaient dit connu jusque-là, la violence, la cruauté, la haine, n'étaient en rien la véritable force. La véritable force résidait dans la capacité à se remettre en question, à apprendre et à enseigner. Ce matin-là, les garçons savaient encore peu de choses sur ce qui les attendait. Mais ce qu'ils savaient, c'était que la guerre qu'ils avaient reconnue venait de prendre un virage inattendu. En un instant, leur monde avait changé. Ils étaient désormais à des milliers de kilomètres de chez eux, dans un ranch où ils ne seraient ni punis ni humiliés, mais bien accueillis dans un environnement de travail qui allait les redéfinir. Le matin suivant, après une nuit d'une chaleur suffocante, Rusty se leva avant l'aube. Le soleil n'était encore qu'un éclat orange à l'horizon, et déjà la chaleur envahissait l'air. Le ranch semblait désert, une mer de terre sèche et de bétail paissant lentement sous le ciel vaste et infini. Les garçons étaient déjà réveillés, un peu perdus, debout près de la grange. Ils s'étaient endormis dans la nuit bruyante de la chaleur, accrochés à la promesse que tout irait mieux une fois la matinée venue. Mais le matin, avec sa lumière aveuglante et sa chaleur implacable, semblait n'avoir rien changé. Rusty les regarda en silence pendant quelques instants. Puis, d'un geste rapide, il leur ordonna de suivre. Il ne donna pas d'explication, pas de détails, juste l'ordre de se préparer. Il leur indiqua des tâches simples, mais qui nécessitaient toute leur attention. Le ranch était vaste, une terre qui semblait sans fin, et chaque recoin demandait un soin particulier. La mission semblait simple, couper du bois pour les feux de l'hiver et réparer les clôtures abîmées. Mais pour les jeunes garçons, c'était une première épreuve. Leurs mains n'avaient jamais été faites pour manier des outils lourds ou se battre contre la nature. Ils avaient été formés pour obéir à des ordres militaires, à suivre des règles strictes, mais ici, il n'y avait pas de commandement brutal, juste une lente immersion dans une réalité qu'ils ne comprenaient pas encore. Le premier travail consistait à couper du bois dans la forêt voisine. Le bruit des haches résonnait dans l'air, frappant les troncs d'arbres secs. Thomas, toujours un peu hésitant, se leva pour prendre une hache. Son regard était concentré, mais ses gestes étaient maladroits. L'arbre qu'il frappait n'était pas si gros, mais le poids de la hache semblait le submerger. Il manquait de force et de précision. Rusty s'approcha silencieusement derrière lui. D'un simple geste, il posa sa main sur le bras du garçon pour l'aider à redresser son poignet. Il lui montra ensuite comment enfoncer la hache plus profondément, avec une posture stable. Ne force pas, fais-le avec ton corps, pas seulement avec tes bras, et concentre-toi sur l'angle. Thomas, tout surpris de l'aide, continua de frapper l'arbre, mais il se sentait plus à l'aise. Il n'y avait pas de colère dans le geste de Rusty. C'était l'inverse même, une patiente éducation. La surprise de Thomas s'estompa et il se concentra sur chaque coup, sur chaque mouvement. Cela semblait si simple, mais c'était la première fois qu'il faisait une tâche de ce genre. Il n'avait pas l'habitude de recevoir des conseils bienveillants, pas dans ce contexte. Rusty passa aux autres garçons. Otto, un autre des jeunes, essayait de réparer une clôture en bois avec une corde. Il semblait encore plus perdu. Les cordes étaient épaisses et difficiles à nouer. C'était un travail minutieux, et chaque erreur avait des conséquences. Si le nœud n'était pas solide, les bétails pourraient là s'échapper, et les dégâts seraient considérables. Otto serra les dents, déterminé à ne pas échouer. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, il se sentit presque humilié. Il n'avait pas l'habitude de perdre du temps. La vitesse et l'efficience étaient des valeurs qu'on lui avait enseignées à travers la discipline militaire. Mais ici, il n'y avait pas de place pour la précipitation. Rusty s'approcha sans un mot. Il prit la corde d'Otto et, avec une grande habileté, fit un nœud solide. Il laissa Otto observer chaque mouvement, puis il lui tendit la corde. « Maintenant, à toi », dit-il simplement. Otto, au début réticent, prit la corde. Ses mains tremblaient légèrement, mais il réussit à refaire le nœud sous le regard approbateur de Rusty. C'était une victoire personnelle, un petit pas vers une nouvelle forme de compétence. Le temps passa lentement ce jour-là, chaque garçon faisant face à des défis qu'il n'aurait jamais imaginés en arrivant. Mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les garçons commençaient à s'habituer à leurs tâches. Ils se tournaient les uns vers les autres, partageant des gestes de solidarité. Ils n'avaient pas encore de lien solide, mais une chose était claire, ils étaient tous dans le même bateau. Loin de leur famille, loin de leurs camarades d'armée, ils étaient devenus un groupe, même si ce groupe n'avait rien de semblable à une unité militaire. C'était une équipe, mais une équipe qui n'avait pas été formée pour gagner une guerre. Elle était formée pour survivre,
pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Le soir arriva, et avec lui un vent frais qui apporta un peu de soulagement. Les garçons s'installèrent autour du feu, leurs visages fatigués illuminés par la lumière des flammes. Le ranch, qui semblait vaste et sans fin au début de la journée, commençait à se transformer en un endroit familier, presque rassurant. Rusty n'avait pas parlé de sa journée. Il se contenta d'observer les garçons, voyant en eux des jeunes hommes qui se redressaient lentement, qui comprenaient peu à peu la valeur du travail dur. Le silence qui régnait autour du feu n'était pas gênant. C'était un silence rempli d'une sorte de compréhension tacite, comme si les garçons se rendaient vraiment compte que, ici, il n'y avait pas de place pour la haine ou pour les idéologies. Il y avait seulement le travail, et à travers ce travail, une sorte de rédemption. Otto, qui avait joué de l'harmonica en France avant sa capture, sortit l'instrument de sa poche. Il souffla doucement dedans, un air mélancolique, une mélodie qui parlait de sa terre natale, de la douleur et de la perte qu'il avait vécue. Le son flotta dans l'air chaud, créant un lien invisible entre eux, une connexion fragile mais sincère. Les cow-boys écoutèrent en silence, respectant ce moment. Lorsque la dernière note s'éteignit, Jimmy, l'un des cow-boys plus âgés, prit une guitare qui était près du feu. Il joua une vieille chanson de Texas, une mélodie triste mais pleine de beauté. Les deux airs se mêlèrent dans l'air crépusculaire, unissant les garçons et les cow-boys à travers leurs différences musicales, leurs histoires, leurs douleurs. C'était un moment de calme après tant de tumulte. Les garçons savaient qu'ils étaient encore loin de comprendre tout ce qu'ils avaient vécu, mais ils commençaient à voir quelque chose de fondamental. Ici, au milieu de nulle part, dans la chaleur écrasante du Texas, ils n'étaient plus simplement des prisonniers. Ils étaient devenus des hommes, même si ce chemin serait encore long. Le mois d'août arriva rapidement, et avec lui, la chaleur étouffante du Texas qui ne faisait que croître, rendant chaque tâche plus difficile que la précédente. Les garçons étaient maintenant plus habitués au travail physique, mais la terre ne leur avait pas encore cédé son secret. Le ranch, vaste et impitoyable, semblait les tester chaque jour, les poussant à dépasser leurs limites. Chaque matin, ils se levaient tôt avant même le lever du soleil et s'attaquaient aux tâches sans se poser de questions. La routine s'était installée, mais cela ne signifiait pas que les épreuves étaient devenues plus faciles. Un matin, après une nuit particulièrement chaude, Rusty les emmena dans les pâturages, un endroit éloigné du ranch où les terres étaient encore plus sèches. Il leur montra un troupeau de vaches qui se nourrissaient de l'herbe frêle qui subsistait sous le soleil brûlant. Les garçons observaient, silencieux, en attendant des instructions. « Aujourd'hui, vous allez conduire les vaches dans le pré, et ça ne sera pas facile. Vous allez avoir à les pousser à travers cette terre aride, et il faudra que vous soyez rapide et coordonné. Pas de place pour les erreurs, » leur dit Rusty, sa voix calme mais ferme. Le travail de conduite du bétail, bien que simple en apparence, demandait une précision et une rapidité qu'ils n'avaient pas encore acquises. Les chevaux, bien que dociles, n'étaient habitués aux jeunes garçons et leur comportement hésitant. Thomas, qui avait appris à monter depuis peu, se retrouva sur un cheval nerveux, ses jambes raides, tandis que les autres garçons tentaient de maîtriser les vaches dispersées dans le paysage. Les premières heures furent un tourbillon de chaos. Les vaches se dispersaient, courant dans des directions opposées sous l'effet du vent sec. Les garçons criaient, se précipitaient, mais la coordination manquait encore. Ils se heurtèrent à des rochers, perdirent plusieurs bêtes et se retrouvèrent dans un nuage de poussière, cherchant à redresser la situation. C'était un travail bien plus difficile que tout ce qu'ils avaient connu. Rusty observait, sans intervenir. Il attendait qu'ils comprennent l'importance de l'effort collectif, que chaque membre du groupe joue son rôle sans se précipiter. Après une demi-heure de confusion, Otto, qui jusqu'alors semblait presque détaché de la situation, éleva la voix. « Écoutez, ne criez pas. Regardez où vont les vaches et suivez-les. Ne les forcez pas. Elles iront où nous voulons si nous ne les poussons pas trop. » Ces paroles simples mais pleines de sagesse firent écho dans l'air chaud. Peu à peu, les autres garçons commencèrent à suivre son exemple. Ils cessèrent de courir, se concentrèrent et commencèrent à comprendre le rythme, le mouvement, la patience nécessaire. Ensemble, ils réussirent à rassembler les vaches et à les guider vers le pré, une tâche qui, au début de la journée, semblait impossible. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, et tous étaient épuisés, leurs muscles endoloris. Mais dans l'air pesant, une sorte de satisfaction s'installa. Ils avaient accompli la tâche, ce n'était pas parfait, mais ils avaient appris. Et plus important encore, ils avaient commencé à comprendre que ce travail demandait plus que des ordres et des coups de fouet.
Il demandait de l'intelligence, de la patience et du respect, des qualités qu'ils n'avaient pas apprises dans les rangs de la Hitlerjugend, mais qui, ici, étaient essentielles à leur survie dans cet environnement. Le soir, autour du feu de camp, les garçons se posèrent en temps fin. Ils étaient hissement fatigués, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ils n'étaient pas en train de discuter de la guerre ou de leur pays, mais plutôt des petites victoires qu'ils venaient de remporter. Même les plus jeunes, comme Émile, qui jusque-là n'avait presque jamais parlé, semblaient sans se réchauffer dans cette nouvelle atmosphère. « Je n'avais jamais pensé que j'aimerais ça, » dit-il, les yeux brillants de la chaleur du feu. « Les vaches, elles bougent comme des gens, non ? On doit les comprendre. » Les autres hochèrent la tête, sans vraiment comprendre pourquoi Émile semblait si sage pour son âge. Mais il y avait une vérité dans ces mots. Ils avaient commencé à comprendre que le travail ne se faisait pas en imposant sa volonté sur la nature, mais en travaillant avec elle. C'était un enseignement subtil, mais essentiel. De plus en plus, les garçons se rapprochaient des cow-boys, non pas seulement parce qu'ils travaillaient ensemble, mais parce qu'ils commençaient à comprendre les principes que ces hommes suivaient depuis des années. La simplicité, l'honnêteté, l'intégrité. La brutalité et la violence n'étaient pas des solutions. Le travail exigeait de la force, mais aussi de l'intelligence. Il ne suffisait pas d'être un soldat obéissant, il fallait aussi être un homme capable de réfléchir, de comprendre et de s'adapter. Pendant ce temps, les cow-boys observèrent ce changement avec un mélange de surprise et de respect. Jimmy, qui avait un frère qui combattait en Europe, commençait à voir ces jeunes garçons sous un autre jour. Ils n'étaient pas des monstres, mais des enfants pris dans la tourmente d'une guerre qui les avait dépassés. Ils n'étaient pas responsables de ce qui se passait, mais leur vie avait été écrasée sous le poids des choix des adultes. La transformation des garçons se fit progressivement et par petites étapes. Le regard de méfiance qu'ils avaient initialement porté sur les cow-boys se mit à se dissiper. Les blagues légères, les sourires sincères commencèrent à remplacer les silences tendus qui avaient marqué les premiers jours. Les garçons, bien que toujours prisonniers, se sentaient maintenant un peu moins comme des ennemis, et un peu plus comme des travailleurs, un peu moins comme des soldats et un peu plus comme des hommes. Septembre apporta une légère fraîcheur au Texas, mais la chaleur intense de la journée restait toujours aussi implacable. Les garçons étaient devenus de plus en plus compétents, leur corps s'habituant à la rigueur du travail, leurs mains devenant plus solides et moins sensibles. Le ranch, auparavant un endroit intimidant et étrange, devenait peu à peu une partie d'eux-mêmes. Les paysages arides, le bétail, les vastes étendues de terre, tout cela devenait une sorte de seconde maison, même si ce sentiment de familiarité était teinté par leur statut de prisonniers. Rusty les avait emmenés dans le sud du ranch pour une nouvelle mission, réparer une clôture qui s'était effondrée à cause d'une tempête de sable. C'était un travail de longue haleine. Les garçons étaient fatigués, la chaleur était accablante, mais ils savaient ni que cette tâche était essentielle pour le bon fonctionnement du ranch. Aucun de ces jeunes n'avait jamais réparé une clôture auparavant, mais il y avait un certain confort dans la routine du travail. C'était un travail qui n'avait pas de place pour la confusion ou l'hésitation. C'était un travail qui, même s'il était difficile, avait une simplicité qui les rassurait. Tout en piétinant dans la poussière et la boue, les garçons commençaient à tisser des liens invisibles entre eux. Thomas et Otto, qui jusque-là s'étaient montrés réservés, commencèrent à se parler davantage. Ils riaient même parfois en travaillant. Leur complicité naissante devenait évidente pour Rusty, qui les observait silencieusement, un léger sourire aux lèvres. Mais plus qu'un simple travail, ce fut l'esprit de camaraderie qui commença à émerger entre les garçons et les cow-boys. Les barrières invisibles, qui existaient entre les prisonniers et leurs gardiens, s'estompaient lentement. Un après-midi, alors qu'ils s'étaient tous réunis autour d'un feu pour une pause bien méritée, un silence étrange s'installa autour d'eux. C'était une chaleur humide qui pesait lourdement sur l'air, et les hommes, en dépit de leur travail incessant, avaient du mal à faire la conversation. Ce fut Jimmy, le cow-boy qui avait un frère en Europe, qui brisa le silence. « Vous savez, dit-il en grattant sa barbe, je n'ai jamais cru que je dirais ça un jour, mais ces garçons, ils sont devenus des hommes à part entière, pas comme les soldats que j'imaginais. » Rusty hocha la tête lentement, son regard perdu dans les flammes. « Ils ne sont pas très différents de nous, » répondit-il simplement. « La guerre les a façonnés, mais ça ne les définit pas. » Les garçons écoutaient, certains le regardant d'un œil curieux. Pour la première fois,
Ils étaient quant à confrontés à l'idée qu'ils n'étaient pas simplement les ennemis déshumanisés qu'on leur avait dit d'être. Non, ici, sur ce ranch, dans l'immensité du Texas, ils étaient perçus autrement, non pas comme des soldats à abattre, mais comme des jeunes hommes avec un potentiel, avec des rêves et des aspirations. Thomas, qui avait toujours été le plus discret, brisa enfin le silence en parlant de son propre père. « Mon père, il était un ingénieur à Berlin, dit-il d'une voix calme, presque distante. Je me souviens des histoires qu'il me racontait, de tout ce qu'il avait construit. Il croyait que la guerre serait gagnée. » Il marqua une pause, son regard s'assombrissant. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire au revoir. La confession de Thomas résonna dans l'air chaud du soir, et pour la première fois, les autres garçons se mirent à parler de leur propre famille, de leur vie en Allemagne, de leurs rêves brisés par le conflit. Émile, d'habitude si réservé, parla de sa mère, d'un village dévasté par les bombardements alliés, de la douleur de l'avoir perdu à un âge si tendre. « J'ai entendu des bruits, dit-il lentement, des rumeurs sur ce qui est arrivé à ma ville, mais je ne sais pas si elles sont vraies. » Les autres garçons l'écoutaient attentivement, et même les cow-boys semblaient suspendus à chaque mot, comme s'ils cherchaient à comprendre un peu mieux ce que ces jeunes avaient vécu. Cette conversation, au-delà des frontières imposées par la guerre, marquait un tournant. Les garçons n'étaient plus seulement des prisonniers. Ils étaient devenus des individus avec des histoires propres, des vies à reconstruire. Cependant, tout n'était pas parfait. Les garçons, bien que travaillant de plus en plus en harmonie avec les cow-boys, n'avaient pas oublié leur statut de prisonniers. Les gardes étaient toujours là. Armés, les lettres étaient toujours censurées et les contrôles étaient irréguliers. Leurs rêves de liberté étaient toujours présents, mais de plus en plus lointains. Le paradoxe de leur existence devenait de plus en plus évident. Ils étaient là, sur cette terre, en train de travailler, de devenir presque des membres d'une grande famille, mais ils n'étaient toujours pas libres. Et au fond de leur esprit, la question restait. Quand cela prendrait-il fin ? Le mois de septembre fut marqué par un changement de rythme. Les rumeurs sur la guerre, les échos des batailles, qui se déroulaient loin de là, commencèrent à pénétrer même cet endroit reculé. Les journaux apportaient des nouvelles fragmentées, parfois imprécises. Le monde, à l'extérieur de ces vastes terres de ranch, était en train de changer. Le Reich semblait s'effondrer. Les Alliés avaient débarqué en France et les lignes de front étaient en constante évolution. Les garçons commençaient à entendre des bruits d'une capitulation allemande imminente. Mais la guerre était loin d'être terminée pour eux. Ce n'était pas la fin qu'ils attendaient. Un soir, alors que la lune se levait lentement au-dessus des champs, Rusty les regarda tous autour du feu. Ils savaient que leur temps ensemble était limité. Ils savaient aussi que la guerre était sur le point de les rattraper, de les séparer à nouveau. Pourtant, ce soir-là, il choisit de leur dire quelque chose. Un dernier message avant que tout ne change, avant que les réalités du monde extérieur ne les frappent à nouveau. « Peu importe ce que l'avenir nous réserve, dit-il calmement, vous aurez appris quelque chose ici. Vous avez appris à travailler dur, à vous soutenir les uns les autres. Et cela, personne ne pourra vous l'enlever. Si la guerre doit finir, alors rappelez-vous de ça. Ce travail, ces moments ensemble sont ce que vous pouvez emmener avec vous. » Les garçons se turent, chacun absorbant les mots de Rusty à sa manière. Leurs regards se croisèrent, et pour une fois, l'horreur de la guerre semblait lointaine, reléguée à un arrière-plan flou, presque irréel. Ce qu'ils avaient ici, au milieu de ce ranch, dans la chaleur écrasante du Texas, était quelque chose de plus important que les batailles qu'ils avaient menées. Les jours passaient et avec eux, les saisons commençaient lentement à changer. La chaleur accablante du Texas était maintenant tempérée par les premiers signes de l'automne. Le ranch, qui avait été un espace de tension et d'inconfort, semblait maintenant plus intime, plus familier. Les garçons et les cow-boys avaient appris à travailler ensemble, à comprendre les besoins et les attentes de chacun, à trouver un terrain d'entente là où il n'y en avait pas. Le ranch était devenu un refuge pour eux tous, mais un refuge fragile car ils savaient tous que la guerre n'était jamais bien loin. Cependant, en dépit de l'apparente tranquillité, il y avait des tensions sous-jacentes. Les rumeurs sur la fin imminente de la guerre se faisaient de plus en plus pressantes, et les garçons commençaient à entendre des bruits inquiétants. Leurs espoirs de libération étaient nourris par ces informations fragmentées, mais le commandant du camp de prisonniers venait de faire une visite imprévue et avait rappelé à tous les cow-boys et prisonniers que l'entente entre eux devait rester une simple formalité de guerre. La fraternisation, bien qu'involontaire, n'était pas vue d'un bon œil par les autorités supérieures.
Un après-midi de septembre, un vent frais souffla sur le ranch. C'était le genre de vent qui portait avec lui la promesse de changement. Les garçons étaient en train de réparer une clôture, les mains pleines de sable et de sueur, quand ils aperçurent une voiture s'arrêter à l'entrée du ranch. C'était une voiture noire, propre, différente de toutes celles qu'ils avaient vues depuis leur arrivée. Un homme en uniforme en descendit, son visage grave et sérieux. L'air changea instantanément. Les garçons s'échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que ce n'était jamais bon signe. Rusty, qui était déjà en train de superviser le travail, se dirigea vers l'homme sans un mot. Les cow-boys s'étaient arrêtés de travailler, observant en silence. L'homme en uniforme échangea quelques mots avec Rusty avant que ce dernier ne fasse signe aux garçons de s'arrêter. La tension était palpable. Rusty revint vers eux, son visage marqué par une expression qu'ils ne lui connaissaient pas. Il leur annonça simplement « Vous devez vous préparer. On vous emmène demain. » Le monde sembla s'arrêter pour un instant. Thomas, Otto et les autres garçons se regardèrent, leurs visages marqués par l'incompréhension et l'angoisse. C'était la fin. Mais la fin de quoi? De leur séjour sur le ranch? Ou la fin de quelque chose de plus profond, de plus significatif? La séparation qui allait suivre allait être brutale. Ils avaient appris à se connaître, à se comprendre au-delà des frontières de leurs pays respectifs. Les cow-boys qui les avaient d'abord vus comme des ennemis commençaient à les considérer comme des individus, comme des jeunes hommes ayant perdu leur chemin dans un monde en guerre. Jimmy, le cow-boy qui avait perdu son frère sur le front européen, s'approcha de Thomas. « Je suppose qu'on ne se reverra pas, » dit-il d'une voix basse. « Mais sache que, quoi qu'il en soit, tu as appris à vivre ici, à être plus qu'un simple soldat. N'oublie pas ça. » Thomas, le regard un peu perdu, hocha la tête sans dire un mot. Les souvenirs de son père, les leçons apprises dans l'ombre d'un idéalisme détruit, semblèrent se confondre dans sa mémoire. Il n'avait jamais imaginé qu'il apprendra ce qu'il savait désormais ici, sur ce ranch texan, au milieu de ces hommes qu'il avait appris à respecter. La nuit qui suivit fut remplie d'un silence lourd. Les garçons se rassemblèrent une dernière fois autour du feu, leurs mains encore pleines de la poussière du travail quotidien, mais cette fois-ci, il y avait une sorte de tristesse infinie dans l'air. Otto, le plus réservé, prit sa harmonica et commença à jouer une mélodie douce. La chanson semblait flotter dans la nuit chaude, emplie de nostalgie, de regrets et de rêves non réalisés. Un après-midi, un vieil homme lui avait dit qu'il serait un grand musicien. Mais à cet instant précis, il se sentait plus comme un garçon perdu, un enfant dont le monde venait de s'effondrer une nouvelle fois. Les cow-boys étaient là aussi, écoutant dans silence. Leurs regards, bien qu'habituellement discrets, ne cachèrent pas la peine qu'ils ressentaient. Ils avaient en vue ces jeunes hommes grandir, changer, se transformer d'adolescents effrayés en travailleurs dignes et résilients. Et maintenant, il semblait que tout cela allait se terminer sur une note de mélancolie. Rusty resta en retrait, observant le feu. Il avait vu des batailles, des drames et des tragédies au cours de sa vie. Mais la guerre, avec ses conséquences irrémédiables, semblait le dépasser. Ce qu'il avait vu ici, ces garçons qui avaient appris à être plus que des soldats, plus que des ennemis, était un rare exemple de ce qui pouvait se produire quand les hommes choisissaient de la compréhension et la patience au lieu de la violence et de la haine. Il se souvint de ce qu'il avait dit à Thomas et Otto. « Il est plus facile de détruire que de construire. Mais moi, je préfère bâtir. » Ce soir-là, ces mots résonnèrent profondément en lui comme une vérité indéniable. Au matin suivant, les garçons se préparèrent à partir. Ils avaient fait leurs adieux en silence, ne sachant pas quand, ni même si, ils se reverraient un jour. Le camion qui les attendait semblait une fois de plus les emmener vers l'inconnu, vers une autre partie de leur destin, mais à cet instant, ils n'étaient plus des jeunes garçons perdus dans une guerre mondiale. Ils étaient des hommes qui avaient appris à vivre, à travailler, à comprendre, et ça, personne ne pourrait jamais leur enlever. Le matin du départ arriva rapidement, bien trop rapidement. Les garçons se levèrent avant l'aube, leurs visages fatigués et marqués par des nuits trop courtes. Le ranch, qui avait été leur maison pendant quelques mois, semblait désormais irréel, comme un rêve qui s'éteignait lentement. Le vent du matin soufflait, apportant avec lui des bruits lointains, comme des murmures d'un autre monde. Les chevaux broutaient non loin, sans se soucier de ce qui se passait autour d'eux. La terre semblait respirer dans l'immensité du Texas, implacable et calme, comme si elle savait que la guerre, si lointaine et absurde, allait finir par les séparer.
Rusty, comme à son habitude, ne fit aucun commentaire. Il était là, silencieux, et son visage semblait plus fatigué que jamais. Les garçons avaient appris à le connaître, à comprendre qu'il était un homme d'action plus que de paroles. Ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, il ne l'exprimait jamais vraiment. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il n'avait pas besoin de mots. Le regard qu'il posa sur les garçons suffisait à tout dire. C'était un regard de respect, de compréhension, mais aussi de tristesse. Le camion qui était venu les chercher attendait à l'entrée du ranch, prêt à les emmener vers l'inconnu. À bord, il n'y avait pas d'autres prisonniers, pas d'autres soldats, seuls les garçons. C'était une fin qui semblait aussi irréelle que leur arrivée. En un sens, leur expérience sur le ranch avait été une bulle suspendue dans le temps, un espace où la guerre semblait si lointaine. Mais la réalité les rattrapait maintenant, et avec elle, l'inconnu de ce qui allait leur arriver. Les cow-boys se rassemblèrent autour du camion, leurs visages marqués par la poussière du travail. Ils ne parlaient pas, mais leurs regards en disaient long. Jimmy s'approcha d'Otto et lui tendit une main qu'il serra fermement. Il lui dit simplement « Je ne sais pas où tu iras, mais souviens-toi de ce qu'on t'a appris ici. C'est ça qui compte. » Otto, les yeux brillants, hocha lentement la tête. Il n'avait jamais eu de grande conversation avec Jimmy, mais l'instant présent était plus parlant que tout ce qu'il aurait pu dire. Thomas, toujours plus réservé, se tourna vers Rusty, les yeux presque perdus dans le vide. Il s'approcha de lui, mais n'arrivait pas à trouver les mots. Rusty, comme il l'avait toujours fait, ne parla pas tout de suite. Il posa une main sur l'épaule de Thomas, la pression douce mais forte. « Tu n'es pas seul, garçon. Tu n'as jamais été seul. Si jamais tu reviens ici, la porte sera toujours ouverte. » Thomas ne répondit pas, mais la chaleur de la main de Rusty sur son épaule resta longtemps après qu'il se soit éloigné. Ce geste, plus que tout autre mot, marqua un tournant dans son cœur. Ce ranch, ces hommes, ces moments passés ensemble étaient désormais sa réalité. Ils étaient devenus, malgré tout, une famille qu'il n'avait jamais imaginée. Le camion roula lentement, emportant les garçons vers un avenir incertain. Derrière eux, le ranch se perdait dans la poussière, semblant s'effacer dans la chaleur du matin. À l'intérieur du camion, le silence régnait, lourd et pesant. Chacun des garçons se perdait dans ses pensées, se demandant ce qui allait arriver une fois qu'ils quitteraient ce ranch. Leurs mains, qui avaient appris à travailler dur, à attraper les rênes d'un cheval, à maîtriser les cordes et les clôtures, étaient désormais prêtes à affronter le monde extérieur. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. La guerre était toujours là, encore présente, comme une ombre menaçante prête à les engloutir à nouveau. Mais il y avait aussi, en eux, quelque chose de changé. Ils n'étaient plus les mêmes jeunes hommes qui étaient arrivés en 1944, pleins de doutes et de peur. Ils avaient appris quelque chose de fondamental, quelque chose que la guerre ne pourrait jamais leur enlever. Ils avaient appris à être des hommes. Et cela, plus que tout, allait les guider dans les jours sombres à venir. Le trajet jusqu'au camp de regroupement ne prit pas longtemps, mais chaque minute semblait s'étirer comme une éternité. En traversant les vastes étendues de terre, les garçons pouvaient avoir au loin la lisière des forêts et les petites fermes qui, autrefois, leur semblaient si étrangères. L'odeur de la terre sèche, le bruit des roues du camion sur le sol rugueux, tout cela semblait familier. Mais ce n'était plus qu'une illusion. La réalité de leur situation se faisait de plus en plus claire à mesure qu'ils se rapprochèrent du camp. À leur arrivée, les soldats qui les attendaient ne furent pas aussi bienveillants que les cow-boys du ranch. Il y avait des regards durs, des ordres de marche et une nouvelle séparation qui s'annonçait. Ils furent conduits dans un bâtiment en béton entouré de barbelés, un lieu qui n'avait rien à voir avec le ranch, avec la liberté qu'ils avaient ressentie pendant quelques mois. Ils étaient de retour dans un monde qu'ils ne comprenaient plus, un monde où ils n'étaient plus que des prisonniers et où le confort d'un foyer, même temporaire, semblait maintenant appartenir à un passé révolu. Le camp était une vieille installation militaire, une structure austère. Les garçons furent alignés et des instructions furent données. Ils allaient être séparés, envoyés dans différents centres de traitement avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Pour Thomas, pour Otto et pour les autres, ce retour à la réalité allait être brutal. Il n'y avait pas de place pour les souvenirs du ranch ici. La guerre les attendait, et avec elle, l'incertitude de ce qui allait se passer ensuite. Le matin du lendemain, le camp de regroupement semblait encore plus imposant dans la lumière froide de l'aube. Les murs de béton, hauts et impitoyables, se dressaient autour des garçons, les rendant encore plus conscients de leur statut de prisonniers. Le sol poussiéreux et les bâtiments aux fenêtres grillagées semblaient être une réminiscence de tout ce qu'ils avaient voulu fuir.
L'illusion d'une liberté, même temporaire, s'était dissipée aussi soudainement que le vent de l'automne qui soufflait à travers les terres arides du ranch. Les garçons avaient été séparés immédiatement à leur arrivée, leurs mains tremblantes sous le poids de la réalité qui les rattrapait. Ils n'étaient plus ces jeunes hommes, travaillant côte à côte avec des cow-boys qui les considéraient comme des égaux. Ils étaient de nouveau des prisonniers, chacun coincé dans un enclos différent, entouré de gardes et de barbelés. Leurs yeux, autrefois pleins de détermination et de résilience, étaient maintenant assombris par l'incertitude. Thomas, encore secoué par l'adieu à Rusty, se retrouva dans une cellule froide avec d'autres jeunes comme lui. Les murs étaient nus et l'odeur de l'humidité flottait dans l'air. C'était un endroit à des années-lumière du ranch. Pourtant, dans la solitude de sa chambre, il se remémorait tout ce qu'il avait appris pendant les mois passés au ranch. Les gestes simples du travail, l'amitié naissante avec les autres garçons et surtout, la manière dont les cow-boys les avaient traités comme des hommes, non comme des ennemis. Les gardes qui les surveillaient ici étaient d'un autre genre. Loin de la bienveillance des cow-boys, ces soldats étaient plus intéressés par la discipline, les contrôles stricts et la séparation des prisonniers. Aucun sourire, aucune parole aimable. C'était un retour à la réalité qu'ils avaient connue avant d'arriver au ranch, une réalité marquée par la peur et la soumission. Un matin, après plusieurs jours d'attente dans cette installation austère, les garçons furent convoqués pour une inspection. L'ambiance était tendue, remplie d'une anxiété silencieuse qui se lisait sur chaque visage. Le commandant du camp entra dans la salle, un homme d'une 50aine d'années, au regard froid et à la démarche assurée. Il inspecta chacun des garçons, les scrutant de haut en bas, comme s'ils étaient des objets de dévaluation. « Vous êtes des prisonniers de guerre et vous ne l'oubliez pas, dit-il d'une voix sèche. Ici, on ne joue pas aux cow-boys. Vous serez traités comme il se doit. » Le regard de Thomas se durcit à ces mots. Il avait presque oublié ce que c'était que d'être traité de cette manière. Dans les yeux du commandant, il n'y avait aucune trace de l'humanité qu'il avait vue dans ceux de Rusty, aucun respect. Cela faisait mal, beaucoup plus que tout ce qu'il avait vécu dans la guerre. Il se souvenait encore de la première fois qu'il avait serré la main de Rusty, cette poignée de main qui avait marqué la fin de sa perception des choses comme un soldat et la naissance d'une nouvelle vision, celle d'un homme capable d'autre chose que de tuer. Mais ici, tout semblait être effacé, comme si cette transition n'avait jamais eu lieu. Les garçons furent séparés une fois de plus, envoyés dans différents camps de rééducation, préparés pour un rapatriement incertain. Le trajet en camion jusqu'à ces camps était silencieux, chacun des garçons perdu dans ses pensées. Leur quotidien avait changé à jamais. En Allemagne, personne ne les attendait avec des bras ouverts. Ils n'étaient pas plus les jeunes héros des nazis, ils étaient des survivants, des témoins d'un monde qui s'effondrait autour d'eux. Arrivés dans leur nouveau camp, l'ambiance était différente, plus stricte. Il y avait des détenus de diverses nationalités, mais ce qui marquait Thomas, c'était la froideur des autres prisonniers. Il n'y avait pas de compassion, pas d'histoire partagée, il n'y avait que la distance, une distance qu'il ne comprenait pas. En Allemagne, il avait vécu dans une société qu'il avait façonnée pour être un soldat, pour obéir sans poser de questions. Mais ici, il se sentait de plus en plus comme un étranger, un simple enfant, égaré dans un monde qui n'avait plus de place pour lui. La guerre qui avait défiguré son enfance et son pays continuait de hanter son esprit, mais maintenant il y avait aussi cette nouvelle sensation étrange, l'envie de comprendre ce qu'était devenu l'homme qu'il pourrait être. Il pensa à Rusty, à Jimmy, aux autres cow-boys et à leur façon d'être. Ils n'étaient pas des soldats, mais des hommes qui travaillaient dur pour ce qu'ils avaient. Thomas n'avait jamais connu ce genre de force. La guerre lui avait appris à détruire, à obéir, à suivre. Mais le ranch lui avait montré une autre forme de force, une force calme et patiente, celle qui consistait à bâtir, non à conquérir. C'était cette force qu'il voulait emporter avec lui. Mais au camp, l'avenir semblait incertain, et son esprit vacillait entre des souvenirs de paix et une guerre sans fin. Les jours passèrent lentement. Les garçons n'avaient plus de lien avec les cow-boys. Ils étaient à présent coincés dans ce camp. Leur vie de suspendus dans l'attente d'être envoyés dans un autre endroit, loin du Texas, loin des leçons qu'ils avaient apprises. Mais dans leurs esprits, les souvenirs du ranch persistaient, tenaces, comme un rêve doux amer. C'était là qu'ils avaient appris que la guerre ne faisait pas de vous un homme. Cela, ils l'avaient compris grâce à des cow-boys, des hommes simples et dignes, qui les avaient accueillis et leur avaient appris à être plus que des soldats. Le jour de leur rapatriement arriva sans crier gare.
Le camion qui les emmena vers la gare semblait presque familier, mais ce n'était plus le même voyage. Ce n'était plus le départ d'un monde d'incertitude, mais le retour dans un autre, celui d'une guerre qui semblait s'être arrêtée dans le temps mais arrêtait d'armes qui n'était jamais fini pour ceux qui l'avaient vécu. Les garçons montèrent dans le train en silence. Thomas, Otto et les autres savaient que ce voyage serait le dernier dans un monde qu'ils ne comprenaient plus. Le monde avait changé, mais eux aussi. Le voyage en train jusqu'à la gare centrale fut un tourbillon de pensées et de souvenirs pour les garçons. Le paysage défilait derrière les fenêtres, un dégradé de champs et de villes fantomatiques qui semblaient appartenir à un autre monde. Le sol était fertile, mais tout ce qu'ils voyaient avait été ravagé par les effets de la guerre, des cicatrices indélébiles laissées par des années de conflits incessants. Les garçons, pourtant si jeunes, avaient vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, et ces souvenirs les hantaient désormais. Thomas regardait par la fenêtre, son esprit bien plus occupé que ses yeux ne le laissaient paraître. Il pensait à son père, à sa ville d'origine, à la guerre qu'il avait arrachée à tout ce qu'il connaissait. Ses rêves de paix semblaient aussi lointains que les rives d'un océan qu'il n'aurait jamais traversé. Il se souvenait du ranch, du travail sous le soleil, des moments où il avait cru que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver un autre chemin. Mais maintenant, il se dirigeait vers un monde qu'il ne comprenait plus. Les garçons étaient passés par toutes les étapes de la guerre. Ils avaient été des soldats sans choix, des jeunes hommes envoyés au front pour défendre un idéal qui n'avait plus de sens. Ils avaient vu la guerre de près, sentant la terre trembler sous leurs pas, entendant les bruits des explosions, des voix criant dans la nuit. Mais sur le ranch, ils avaient reconnu une autre forme de guerre, pas celle des armes, mais celle des esprits. Une guerre subtile contre des idées, contre des préjugés, contre les attentes placées sur eux. Ce que Rusty leur avait enseigné, ce que Jimmy leur avait montré, était d'un tout autre ordre. Cela ne se mesurait pas en victoires ou en pertes. Cela se mesurait en silence, en gestes simples, en heures passées à comprendre plutôt qu'à détruire. Arrivés à la gare, les garçons furent conduits dans un bâtiment clos. Les soldats allemands étaient là pour les accueillir, mais il n'y avait rien de chaleureux dans l'accueil. Les ordres étaient donnés avec une froideur administrative. Ils étaient de retour dans un pays détruit, un pays qu'ils ne reconnaissaient même plus. L'Allemagne qu'ils avaient laissée derrière eux, avant leur capture, n'était plus qu'un souvenir flou. Les grandes villes étaient en ruine, les campagnes dévastées. Il n'y avait plus de certitude sur rien. Leurs familles étaient dispersées. Certaines n'avaient pas survécu au bombardement. D'autres étaient désormais des réfugiés dans des zones occupées. La guerre, dans sa brutalité, avait arraché leurs racines. Et même si, en eux, il y avait une forme de résilience forgée par les mois passés à travailler sur le ranch, il n'y avait pas de place pour l'espoir dans ce monde où tout semblait brisé. Thomas se rendit compte que, d'une certaine manière, il avait survécu à la guerre, mais pas comme il l'avait imaginé. Il n'était pas revenu en héros. Il n'était pas revenu pour reconstruire un monde. Il était revenu avec des cicatrices invisibles, une âme marquée par tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait perdu. Et même si l'idée de rentrer à Berlin pour retrouver sa mère et les membres de sa famille était un soulagement, il savait que cette rencontre serait teintée de la même douleur qu'il avait ressentie chaque fois qu'il avait quitté quelqu'un. Il n'était plus le même, ni lui, ni l'Allemagne. Otto, qui était toujours aussi silencieux, semblait avoir vu la même chose dans ce retour. Il n'était pas seulement marqué par la guerre, il était devenu un étranger dans son propre pays. Le camp de prisonniers, le ranch au Texas, la guerre, tout cela l'avait changé. Et maintenant, dans le froid de l'Allemagne, il n'arrivait pas à se retrouver. Comment pourrait-il retourner dans un monde qui ne le reconnaissait plus, un monde dont il n'était plus une partie ? Les garçons passèrent par une procédure d'enregistrement, puis furent envoyés dans différentes familles ou camps de réfugiés, chacun cherchant à retrouver une vie, une famille, un semblant de normalité. Mais le monde dans lequel ils étaient revenus ne ressemblait en rien à celui qu'ils avaient connu. Ils étaient jeunes, brisés, mais quelque part, ils portaient en eux un savoir que la guerre leur avait enseigné d'une manière cruelle. Ils savaient que la force n'était pas dans la domination, mais dans l'humilité, dans l'écoute. Ils avaient appris à se reconstruire à partir de ce qu'ils avaient perdu. Les mois qui suivirent furent marqués par une quête de réconciliation intérieure. Les garçons avaient tout du mal à retrouver leur place dans ce monde effondré. Thomas retourna dans sa ville natale, mais ce n'était plus le même endroit. La maison familiale était détruite, la rue méconnaissable. Pourtant, il retrouva sa mère, une femme changée, fatiguée, mais vivante.
Ils se regardèrent sans savoir quoi dire, comme s'ils se retrouvaient après des années de séparation. Les retrouvailles n'étaient pas idéales, mais elles étaient réelles. Otto, quant à lui, partit pour le sud de l'Allemagne, espérant reconstruire une partie de son village dévasté. Il rencontra des gens qui n'avaient pas connu la guerre, qui tentèrent de reconstruire des vies qu'ils avaient perdues de manière plus sereine. Mais Otto savait que ce chemin-là ne le mènerait pas à une paix durable. Il était trop marqué par ce qu'il avait vu, par les hommes qu'il avait rencontrés, par les liens qu'il avait tissés au ranch. La guerre avait pris beaucoup de choses, mais elle ne pouvait pas effacer ce qu'ils étaient devenus. Thomas pensait souvent au ranch, à Rusty, à Jimmy. Il se demandait s'il avait vraiment changé. Et s'il avait changé, si cela pouvait avoir un impact sur l'Allemagne qu'il allait maintenant devoir reconstruire. Les leçons du ranch, il le savait, étaient là pour rester. Il porterait cette sagesse avec lui, aussi fragile soit-elle, et il essaierait de l'appliquer dans un monde qui ne demandait que de la reconstruction. Mais les cicatrices, même invisibles, resteraient là, toujours. C'était leur fardeau, et celui de tous ceux qui étaient revenus après la guerre. Les mois qui suivirent leur retour furent marqués par un tourbillon de sentiments contradictoires pour les garçons. La guerre, avec toutes ses horreurs et ses pertes, ne semblait jamais complètement disparaître, et malgré la fin des combats, ils se sentaient comme des étrangers dans un monde qui continuait à avancer sans eux. Leur pays était dévasté, les cicatrices visibles et invisibles étaient partout, et les souvenirs du ranch au Texas semblaient appartenir à une époque révolue, comme un rêve perdu dans les sables du temps. Thomas s'était réinstallé dans une petite maison en ruine qu'il avait retrouvée avec sa mère. La vie n'avait pas été clémente, mais ils étaient ensemble, et c'était déjà un miracle après tout ce qu'ils avaient traversé. Sa mère était différente, plus vieille, plus fatiguée, comme si le poids de la guerre l'avait épuisée. Mais elle était vivante, et c'était tout ce qui comptait pour Thomas. Ils avaient commencé à reconstruire leur vie ensemble, mais il y avait une étrange distance entre eux. Comment expliquer ce qu'il avait vécu sur le ranch, ce qu'il avait appris sur lui-même, et tout ce qu'il avait perdu? Le plus grand défi auquel Thomas faisait face n'était pas la destruction de son pays, mais la perte de son propre sens de soi. Quand il était arrivé au ranch, il était un jeune soldat, formé à obéir et à suivre des ordres sans réfléchir. Mais ces mois passés avec les cow-boys lui avaient montré un autre chemin. Il lui avait appris que la force ne résidait pas dans l'obéissance aveugle, mais dans la capacité à comprendre, à se remettre en question, à se reconstruire avec ce que l'on avait. Ces leçons n'étaient pas faciles à intégrer dans le monde qu'il avait retrouvé. L'Allemagne d'après-guerre ne laissait pas de place à la réflexion pacifique. Les hommes étaient appelés à reconstruire, à reprendre les armes de la nation, à travailler sans jamais se poser de questions. Un soir, alors qu'il se trouvait dans la cuisine avec sa mère, Thomas se laissa aller à parler de ses souvenirs du ranch. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait partager cela avec elle, malgré la distance qui s'était installée entre eux. « Tu te souviens de mon père, maman » demanda-t-il, la voix tremblante. « Avant que tout cela ne commence, il avait des rêves pour moi, des rêves de grandeur, de gloire. Il me disait toujours que l'Allemagne allait régner sur le monde, que c'était notre destinée. » Sa mère le regarda longuement, silencieuse. Puis après un moment, elle répondit doucement. « Je me souviens. Mais est-ce que tu penses que c'était vraiment ce que ton père voulait? Est-ce que c'était ce qu'il aurait voulu pour toi, Thomas ?» Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qu'il voulait pour lui-même. Toute sa vie avait été dictée par ce qu'on attendait de lui. Mais sur le ranch, quelque chose avait changé. Il avait appris que la véritable force venait de la capacité à aimer, à comprendre, à bâtir quelque chose de plus grand que soi-même. Ce n'était pas un héritage qu'il voulait laisser. Il voulait quelque chose de plus authentique, de plus humain. Il se leva lentement, son cœur lourd de pensées contradictoires. « Maman, je veux essayer quelque chose de différent. Je veux m'éloigner de tout ça. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé, mais je crois que je peux construire une vie ailleurs. Pas dans les idéaux de la guerre, mais dans les idées que j'ai apprises au ranch. » Sa mère ne répondit pas tout de suite. Elle semblait réfléchir à ses paroles, comme si elle aussi, de son côté, se posait des questions sur le chemin qu'ils allaient emprunter. « Tu sais, Thomas, peu importe ce que tu choisis, je serai là avec toi, » finit-elle par dire. Cette simple phrase apporta un léger soulagement à Thomas. Ce n'était pas le soutien qu'il avait toujours imaginé, mais c'était un soutien qu'il pouvait comprendre. La guerre l'avait changé, et il savait qu'il ne pouvait pas revenir à ce qu'il était. Mais il pourrait reconstruire, et il pourrait commencer à le faire dans un monde qu'il avait un peu oublié.
Otto, de son côté, s'était installé dans un village du sud de l'Allemagne. Il avait trouvé un petit appartement, mais il ne parvenait pas à se sentir chez lui. La reconstruction qu'il avait vue de ses propres yeux en traversant les villages dévastés ne faisait que rappeler tout ce qui avait été perdu. Ce n'était pas la guerre qui le hantait, mais le sentiment de n'avoir plus de place dans ce monde. La guerre n'était pas simplement une bataille militaire, mais une bataille pour l'âme humaine, et Otto savait qu'il en portait le poids. Un jour, après plusieurs semaines de silence, il écrivit une lettre à Rusty. Ce n'était pas facile pour lui. Il n'avait jamais été un homme de mots, mais il sentait qu'il devait exprimer ce qu'il ressentait. Il lui écrivit « Vous m'avez appris à voir la guerre autrement, à comprendre que la force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à bâtir quelque chose. J'essaie d'appliquer cela ici, dans ce monde que j'ai trouvé, mais c'est difficile. Je me sens perdu, Rusty, mais je veux continuer à apprendre ce que vous m'avez appris. » La réponse de Rusty arriva quelques semaines plus tard. « Otto, écrivait-il, la vie après la guerre est difficile, mais elle est aussi une chance. Si tu veux trouver un chemin, tu le trouveras, mais cela demande de la patience et de la persévérance. Et surtout, n'oublie jamais ce que tu as appris ici. Ce que tu es capable de bâtir, personne ne pourra jamais te l'enlever. » Les mots de Rusty résonnèrent maintenant profondément en Otto. Il n'avait pas trouvé de réponse facile à ces questions, mais il savait qu'il n'était pas seul. Il avait appris quelque chose de plus important que la guerre, la capacité à reconstruire, à se réinventer, à devenir quelqu'un de nouveau, même au milieu des ruines. Le chemin serait long, mais les garçons avaient là quelque chose que beaucoup d'autres n'avaient pas. Un aperçu de ce qu'un monde sans guerre pourrait être. Un monde fondé sur le respect, l'humilité et la solidarité. C'était un héritage qu'ils portaient avec eux, un héritage de cow-boys et de leçons simples mais profondes. Le printemps de 1946 apporta avec lui des journées plus longues et plus lumineuses, mais aussi une réalité implacable. L'Allemagne n'était plus qu'un amas de ruines, un champ de bataille transformé en terre de reconstruction. Les garçons, maintenant de jeunes hommes, cherchaient encore leur place dans ce monde brisé. Leur passé de soldats, leurs idéaux détruits par la guerre, la perte de leurs proches et de leur pays tout entier, les avaient marqués d'une manière que peu pouvaient comprendre. Mais malgré tout, une partie d'eux s'accrochait à une vérité fondamentale qu'ils avaient apprise au ranch, la capacité à reconstruire. Thomas passait ses journées fatales seco à chercher du travail, mais chaque entreprise semblait sans fin, comme si l'univers lui refusait la chance de tourner une nouvelle page. Le travail était rare, et la plupart des gens qui croisaient son chemin semblaient aussi abattus que lui. Cependant, quelque chose avait changé en lui, et il ne pouvait plus se voir comme ce jeune soldat prêt à partir en guerre. Il avait acquis une patience qu'il n'avait jamais connue, une patience qui, bien qu'essentielle dans le cadre du ranch, ne se traduisait pas toujours dans les rues en ruine de l'Allemagne. Il s'efforçait de maintenir cet équilibre fragile, se rappelant constamment les leçons de Rusty, qui lui disait que ce qui a été détruit peut toujours être reconstruit, mais cela prend du temps. Les semaines passaient, et bien que la guerre fût officiellement terminée, pour Thomas et pour beaucoup d'autres, la guerre intérieure ne faisait que commencer. Chaque pas vers la normalité semblait semé d'embûches. Pourtant, en traversant les ruelles effondrées de Blaufswandra de Berlin, il trouvait parfois des instants où il s'arrêtait pour observer la vie qui reprenait lentement son cours. Les enfants jouant parmi les décombres, les marchands qui recommençaient à vendre leurs biens, les conversations qui, bien que pleines de tristesse, laissaient transparaître un espoir furtif. Il avait vu ce genre de résilience pendant son séjour au ranch et maintenant il comprenait mieux ce que cela signifiait. Otto, de son côté, s'était installé dans un petit village au sud de l'Allemagne où il travaillait comme ouvrier dans une usine de reconstruction. Ce n'était pas le travail qu'il avait envisagé lorsqu'il était enfant, mais il trouvait dans la répétition des gestes une forme de paix intérieure. Le bruit des machines, le martèlement des marteaux, la poussière dans l'air, tout cela lui rappelait les longues journées passées à réparer les clôtures ou à guider les vaches sur le ranch. Il ne savait pas comment tout cela finirait, mais il savait qu'il avait appris quelque chose de fondamental en étant là, dans ce village, au milieu de tout ce qui était en ruine. Il savait qu'il fallait reconstruire non seulement les bâtiments, mais aussi l'âme de l'Allemagne, tout comme il avait reconstruit une partie de lui-même. Un jour, alors qu'il se reposait après une journée de travail, un vieil homme du village s'approcha de lui. Cet homme, un fermier retraité, avait entendu parler de son passé et savait qu'Otto était un ancien prisonnier de guerre. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il ne semblait pas juger. « Les temps sont durs, mon garçon,
Mais regarde ce qu'on peut faire avec les mains de travailleurs, lui dit-il, un sourire fatigué sur le visage. Ce n'est pas la guerre qui nous définit, c'est ce qu'on fait ensuite qui compte. Ces mots résonnèrent en Otto. Comme Thomas, il avait appris à se reconstruire au ranch, mais maintenant il comprenait qu'il devait aussi participer à la reconstruction de son pays. Mais il savait que ce chemin ne serait pas facile, que les cicatrices de la guerre seraient toujours présentes. Toutefois, il sentait au fond de lui qu'il y avait une voie, même incertaine, qui offrait une chance de guérir. De retour à Berlin, Thomas faisait face à un dilemme similaire. Les rares fois où il se rendait dans la ville dévastée, il était submergé par la beauté étrange de la destruction. Les rues quittaient des plaines de poussière et de débris, mais elles étaient aussi pleines de vie, une vie qui se battait pour émerger du chaos. Thomas comprenait maintenant ce qu'il avait appris au ranch. La véritable force réside dans la capacité à reconstruire, à se relever après la chute. Il se rendait compte qu'il avait perdu plus qu'un pays. Il avait perdu une vision de l'avenir. Mais en travaillant sur son propre avenir, en choisissant de reconstruire une vie de dignité, il pourrait peut-être rendre hommage à ce qu'il avait appris. Thomas retrouva finalement un travail dans une ferme de la campagne berlinoise, un lieu tranquille où il pourrait appliquer les compétences qu'il avait acquises au ranch. L'agriculture était un domaine qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, mais il y trouva un certain apaisement. Il ne s'agissait pas de grandes victoires ou de gloire. Il s'agissait de la terre, du cycle de la nature, de la simplicité du travail quotidien. Comme il l'avait appris avec Rusty et les autres cow-boys, le travail consistait à faire ce qui devait être fait, jour après jour, sans attendre de récompense immédiate. Les mois passèrent, et avec le temps, Thomas trouva un certain calme. Les ombres de la guerre se dissipaient lentement, bien que jamais complètement. Il savait qu'il ne serait jamais complètement guéri des blessures de la guerre, mais il avait appris à vivre avec elles, à les accepter comme des parties de lui-même. C'était un chemin difficile, mais un chemin qu'il avait choisi. De son côté, Otto écrivit une lettre à Rusty, quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire auparavant. « Rusty, » il commença, « je ne suis pas encore où je veux être, mais je sais maintenant que la guerre ne me définit pas. Ce que nous avons appris sur ce ranch, ces valeurs de travail et de dignité, je les porte avec moi. J'ai compris que, même dans la guerre, il est possible de trouver quelque chose d'humain, quelque chose de solide et de le construire. » La lettre de Rusty arriva quelques semaines plus tard. « Otto, tu n'es jamais seul dans ce chemin. Tu as trouvé quelque chose qui, malgré tout, reste plus important que la guerre elle-même. L'avenir appartient à ceux qui peuvent reconstruire. » L'hiver de 1947 était rude en Allemagne. La neige recouvrait les toits et les rues, et le vent glacial soufflait à travers les petites fenêtres des maisons. À Berlin, la guerre semblait encore palpable, même après tant d'années. Les bâtiments en ruine, les cicatrices laissées par les bombardements, tout cela rappelait sans cesse le prix payé par la ville et ses habitants. Mais dans le silence de l'hiver, quelque chose de plus profond commença à germer. Les garçons, maintenant des jeunes hommes, commençaient à voir au-delà de la destruction. Thomas s'était installé à la campagne, loin de l'agitation de la ville, et avait trouvé une certaine paix dans son travail agricole. La terre, bien que dure et aride, lui offrait une forme de catharsis. Là-bas, à chaque lever du soleil, il ressentait l'écho des enseignements du ranch. La régularité du travail, les moments de solitude et même les gestes simples de la vie quotidienne résonnaient avec la patience et l'humilité qu'il avait apprises auprès des cow-boys. La guerre l'avait dépossédé de tant de choses, mais ce qu'il avait découvert au ranch ne lui avait pas été enlevé. Cela restait, vivant, dans ses actions quotidiennes. Un après-midi d'hiver, alors qu'il se promenait à travers les champs enneigés, Thomas s'arrêta et pensa à son père. Il se souvenait des discussions qu'ils avaient eues sur l'avenir, sur l'Allemagne qui, selon lui, devait régner sur le monde. Il se demandait si son père avait eu raison dans ses rêves de grandeur. Mais Thomas savait que la guerre ne permettait pas de telles ambitions sans conséquences terribles. Il comprenait maintenant ce que Rusty lui avait dit. Il faut savoir bâtir et non détruire. Le travail acharné pour reconstruire sa propre vie, mais aussi celle de son pays, était devenu un défi quotidien pour lui, mais un défi qu'il était prêt à relever. Otto, quant à lui, continuait de travailler dans l'usine de reconstruction, mais quelque chose en lui avait changé. Il avait retrouvé un but dans les gestes simples, la répétition de son travail qui lui apportait une forme de paix intérieure. Un soir, alors qu'il rentrait de l'usine, il aperçut une vieille église en ruine au bout de la rue. Il se dirigea vers elle, attiré par un sentiment qu'il ne parvenait pas à définir.
Cette église, tout comme lui, avait été brisée par la guerre, mais il savait que, tout comme lui, elle pourrait renaître. Peut-être pas exactement comme avant, mais d'une manière nouvelle, plus résiliente. Cette pensée l'obséda pendant des jours. Il commença à envisager de travailler pour la restaurer. Il n'avait pas la formation nécessaire, mais la volonté et la détermination étaient là. Ce projet, bien qu'encore embryonnaire, devint pour lui un moyen de se reconnecter à quelque chose de plus grand que lui-même. Tout comme le ranch lui avait appris à comprendre la terre et le travail, il savait qu'il pourrait appliquer cette même philosophie pour restaurer quelque chose de précieux, une petite part de l'Allemagne, une part de lui-même. Le travail de reconstruction ne se limitait pas à des bâtiments, c'était aussi la reconstruction des âmes, et Otto était déterminé à y participer. À Berlin, les ruines étaient encore partout, mais aussi les signes d'un pays en reconstruction. Thomas se rendait parfois en ville pour voir sa mère ou pour acheter ce dont il avait besoin, mais chaque visite était un mélange de mélancolie et d'espoir. Il revit un jour un vieil ami de son quartier, un garçon qui, avant la guerre, était tout sauf un soldat, mais qui avait été appelé à combattre. Il avait survécu, comme beaucoup d'autres, et se reconstruisait lentement. Ils parlèrent avec de leurs expériences, de ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre et après. Mais ce qui ressortit de leur conversation, ce fut la résonance des mots qu'ils avaient entendus, des idéaux qu'on leur avait imposés, et de l'impact que ces idéaux avaient eu sur leur vie. La guerre, pensaient-ils, les avait poussés à s'éloigner d'eux-mêmes, mais le ranch, eux, leur avait donné la possibilité de retrouver une forme d'humanité, quelque chose d'essentiel et de plus durable. « Le monde ne va pas redevenir comme avant », dit l'ami de Thomas, son regard sérieux. « Mais peut-être qu'il y a une chance de le rendre meilleur, peut-être qu'on peut reconstruire différemment. » Les paroles de son ami résonnèrent profondément en Thomas. Il se rendait compte qu'il ne s'agissait pas seulement de la reconstruction d'un pays, mais de la reconstruction de l'idée même de ce que cela signifiait être humain. Le ranch avait été pour lui un lieu de rédemption, mais aussi de transformation. C'était ici qu'il avait appris qu'être un homme ne se mesurait pas à la taille d'une victoire, mais à la capacité de se remettre sur pied après une chute, à la capacité de continuer malgré tout. Mais il savait aussi que la reconstruction prenait du temps. La guerre n'était pas une simple bataille de soldats, elle était une bataille pour l'âme de chacun. Les garçons avaient appris au ranch que la vraie force ne se trouvait pas dans la guerre, mais dans la résilience face à la destruction. Et c'était dans cette résilience qu'ils allaient continuer à puiser. La reconstruction de l'Allemagne ne se ferait pas en un jour, mais chaque acte de reconstruction individuelle comptait. Chaque geste simple, chaque petit acte de résilience était une victoire. Thomas et Otto se rencontrèrent plusieurs fois, partageant leurs projets de reconstruction. Ils savaient que ce chemin ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à continuer à avancer, un jour à la fois. Ils n'étaient pas les mêmes qu'avant la guerre. Ils étaient pointés, plus sages, plus humbles. Ils avaient appris que, parfois, le plus grand acte de force est de choisir de se reconstruire après la destruction. Les années passèrent lentement, comme le vent soufflant sur les vastes plaines du Texas, emportant avec lui la poussière de l'histoire, mais aussi les espoirs d'un avenir meilleur. Thomas et Otto, tout comme les autres garçons du ranch, avaient traversé un chemin de résilience, de reconstruction et de réinvention. Ils étaient devenus des hommes, mais des hommes différents, façonnés par des épreuves que peu d'autres comprendraient jamais. Thomas, après plusieurs années de travail sur la ferme et dans les champs, décida de s'installer définitivement dans la campagne berlinoise. Il avait acheté une petite parcelle de terrain qui, autrefois stérile et abandonnée, était maintenant fertile grâce au travail acharné qu'il y avait investi. Ses rêves de grandeur, de conquête, de gloire, qu'il avait hérités de son père et de la propagande nazie, s'étaient lentement dissipés pour faire place à une autre ambition, celle de bâtir un environnement paisible, durable et humain. Il savait que ce monde était petit, comparé à ce qu'il avait rêvé autrefois, mais il y trouvait une paix qu'aucun champ de bataille, aucune victoire n'avait pu lui offrir. Otto, quant à lui, avait commencé à restaurer l'église du village avec l'aide d'un groupe d'artisans locaux. Le projet était ambitieux, mais il avait trouvé en lui une force nouvelle. C'était son projet de vie, son acte symbolique pour réparer ce qui avait été brisé. La pierre, la terre, le bois, tout cela était devenu pour lui un moyen d'exprimer ce qu'il n'avait jamais su dire. La guerre, avec ses destructions et ses souffrances, l'avait rendu plus humble, plus patient. Dans les ruines de l'église, il voyait le reflet de son propre cœur brisé et la possibilité de redonner vie à ce qui semblait perdu.
Les deux amis se retrouvaient régulièrement pour discuter de leur vie, des progrès de la reconstruction et de ce qu'ils avaient appris au ranch. Ces conversations étaient devenues des moments de vérité, où ils se permettaient de revisiter leur passé sans fardeau, sans honte. Ils parlaient de la guerre, mais aussi de ce que le ranch leur avait enseigné. Ils parlaient de la liberté qu'ils avaient retrouvée dans le travail, de l'importance de respecter la terre, de comprendre la lenteur des processus de guérison. Ils comprenaient désormais que le véritable ennemi n'était pas l'autre, mais la haine et la peur qu'on portait en soi. « Tu sais, Thomas, dit Otto un jour, alors qu'ils se retrouvaient près de l'église en ruine, je n'aurais jamais cru qu'un jour je retrouverais la paix dans un endroit comme celui-ci. Cette église, détruite comme tout le reste, c'est comme un miroir de ce qu'on a vécu. Et pourtant, la réparer, la redonner à la vie, c'est comme si on offrait une seconde chance à notre propre humanité. » Thomas hocha la tête. « C'est exactement ça, Otto. Ce n'est pas la grandeur de l'édifice qui compte. C'est ce qu'on en fait, ce qu'on y met à l'intérieur. Je pense que nous aussi, on est en train de se reconstruire comme cette église. Ah, pas de manière parfaite, mais avec l'envie de créer quelque chose de plus humain. » Les deux hommes se tenaient là, en silence, écoutant le vent qui soufflait doucement à travers les champs. Le soleil, qui déclinait lentement à l'horizon, baignait le paysage d'une lumière dorée, presque magique. Le monde était paisible, et pourtant, chaque instant portait en lui la mémoire des souffrances passées. Mais aujourd'hui, ce n'était pas la guerre qui régnait, mais la paix. Au fil du temps, les garçons du ranch se retrouvèrent sporadiquement. Certains avaient choisi de partir pour d'autres pays, d'autres étaient restés en Allemagne. Mais tous avaient enfin gardé ce lien invisible, tissé au fil de l'apprentissage et de l'expérience partagée. Ils s'étaient éloignés, mais leurs souvenirs du ranch et des leçons qu'ils avaient reçues étaient restés gravés en eux, comme une fondation solide pour tout ce qui viendrait après. Le monde avait changé, et eux aussi. Ils n'étaient plus ces jeunes garçons qui avaient été envoyés sur les terres du Texas perdus et brisés. Ils étaient désormais des hommes. Et ce qu'ils avaient vécu au ranch, la sagesse qu'ils en avaient tirée, les avait transformés. Ils avaient appris que la guerre, même si elle brise des vies, ne brise pas l'esprit humain. Celui-ci peut se relever, se reconstruire, se réinventer à condition qu'on choisisse d'embrasser la paix intérieure plutôt que la haine extérieure. Rusty, qui ne connaissait pas tout ce que ces anciens prisonniers étaient devenus, avait laissé une marque indélébile dans leur vie. Ils n'avaient pas cherché à sauver le monde, mais simplement à enseigner ce qui était le plus simple et le plus humain. Comment vivre en harmonie avec les autres, comment être responsable et respectueux, comment bâtir quelque chose de solide à partir de ce qui semblait être de la poussière. C'était ce qu'ils leur avaient donné et ce qu'ils avaient emporté avec eux. Même si le ranch n'existait plus, son esprit vivait toujours en eux. Dans le silence de l'hiver allemand, avec l'église en ruine d'Otto et les champs cultivés par Thomas, une vérité se dessinait peu à peu. La guerre, malgré ses dévastations, avait permis la naissance d'une nouvelle humanité, plus consciente de sa fragilité, mais aussi de sa capacité à se reconstruire. Ce n'était pas le triomphe des armes qui définirait l'avenir, mais la capacité à guérir, à pardonner, à bâtir. Et c'était cette vérité que les garçons, devenus hommes, portaient désormais comme une lumière dans l'obscurité,